Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers poissons pour le mois de janvier 2022. Un peu tard je sais, mais c'est pas grave, elle arrive quand même. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder par les cartes du tarot. J'aime bien commencer mes guidances par ça pour définir un peu les énergies du mois de janvier là. Et du coup voilà, la première carte c'est la carte de page de coupe. Donc qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte là? Elle veut vous dire que vous êtes justement en train de faire un peu un bilan, mais vous avez fini aussi de faire le bilan. C'est vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous avez pris conscience de vos capacités, vous avez pris conscience de vos compétences, de vos connaissances, et vous avez envie de les mettre en avant dans de nouveaux projets, dans des choses qui vont changer, en tous les cas, des changements qui vont avoir lieu dans votre vie. Mais pour ça, vous avez besoin de comprendre comment vous allez passer ce step-là et comment vous allez mettre tout ça en place. Donc c'est vraiment peser le pour et le contre en ce moment, et n'oubliez pas d'être relié surtout à votre cœur et de prendre les décisions avec votre cœur, et ça sera le plus important et ça va bien se passer. En tous les cas, au niveau travail, il y a quand même quelques changements pour certaines personnes qui doivent se passer et qui les personnes le savent et elles vont devoir faire les changements nécessaires. Troisième carte, j'allais dire pas du tout, c'est la deuxième carte, mais c'est le 3 de Pentacle. On vous dit avec cette carte là que justement vous prenez conscience aussi de ce que vous avez déjà dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de plus, est-ce que vous avez envie de moins, est-ce que vous avez envie de changer les choses, etc., etc., surtout au niveau de votre famille. Et ça c'est lié aussi aux pages de couple, c'est commencer à mentaliser et à voir ce que j'ai déjà dans ma vie et que ce que je pourrais apporter d'autre. Le travail par exemple, si vous avez déjà une maison, une situation financière assez stable, est-ce que vous êtes obligé de rester dans un travail qui vous plaît pas, ou est-ce que vous pouvez vous autoriser à aller vers un travail qui vous plaît un peu plus et qui vous dynamise un peu plus? Vous voyez, c'est ce style de question là que vous êtes en train de vous poser, que vous allez vous poser encore une bonne partie du mois, jusqu'à temps que vous allez comprendre que ok, c'est ok, je dois vivre ma vie pour moi, je dois me faire confiance et je dois arrêter de me poser trop de questions. Et là, la troisième carte de tarot arrive et c'est le nouveau départ. Donc c'est la carte du fou. Vous allez d'avoir envie de tester de nouvelles aventures, de lâcher prise, d'aller vers des choses un peu plus folles, sortir de votre quotidien, sortir d'une certaine routine qui vous plaît pas forcément et qui vous est imposée, voilà, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez même pas réfléchi à avoir cette routine là, mais vous avez eu des enfants, vous voilà, j'arrête pas de dire voilà, mais vous avez ces choses là qui sont arrivées et vous avez envie de les changer. En fait, vous n'avez pas envie de vous dire bah c'est pas parce que j'ai des enfants que je dois pas réaliser mes rêves ou quoi que ce soit. Donc ça va être vraiment des changements, mais des changements calculés et un nouveau départ calculé, parfois sur un coup de tête, mais qui va vous porter vers des nouveaux horizons propices à des nouvelles opportunités réfléchies et conscientes et qui vont pas vous mettre dans la galère. Vous avez en quatrième carte la carte 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment quelque chose où on vous dit vous lâchez votre passé, vous lâchez les fardeaux du passé, ce qui a été dur, vous êtes en train de lâcher, vous êtes en train de faire le travail sur vous-même et vous partez vers de nouveaux horizons, vous partez à l'aventure, vous partez à la conquête aussi de votre vie, à la conquête d'être vous-même à 100% et de plus vous cacher. Et ça, c'est très joli, c'est un très beau message, mais ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup d'énergie aussi. Ça vous dit, ok, bah il faut que je lâche ça, il faut que je passe au-dessus de ça, il faut que j'accepte ces émotions-là et celles-là aussi parce que j'ai besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être vraiment des changements, en fait, prise de conscience, changement, et en plus des changements et des nouveaux départs, travail personnel sur vous. Donc ça va être un mois assez chargé,
mentalement et physiquement. Et dernière carte du tarot, c'est l'empereur. Donc vous prenez conscience que vous avez quand même une place importante dans le monde, que vous voulez vous asseoir sur cette place-là, que vous prenez enfin vos propres décisions. Il y a quand même un côté de communication et de leadership qui est important. Vous osez vous mettre enfin en avant, vos idées aussi au travail en avant, et ça c'est très bien. Maintenant on passe à l'oracle médiéval et merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont tombées. De toute façon c'est un peu la même chose, les cartes qui sont tombées. Donc si je vais vite et que la vidéo elle est courte, ce n'est pas grave, j'aurai passé les messages qui doivent être passés. La première carte, c'est la carte des messages. Donc on vous dit d'écouter les signes de la vie, de vous écouter, d'écouter votre instinct, votre intuition, de vous faire confiance et surtout de prendre les décisions avec le cœur. Ça c'est le plus important. Après, vous avez le banquet. La deuxième carte, c'est le banquet. La deuxième carte, c'est les autres. Donc, vous avez quand même ce besoin d'être connecté aux autres, d'être entouré des autres pour avancer, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'avis des gens pour faire ce que vous allez faire. C'est juste d'être entouré, de passer des bons moments, d'être heureux et d'être dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est malsain et c'est pas quelque chose où vous attendez l'approbation des gens pour faire quoi que ce soit. Si c'est le cas, il y a quand même un petit travail à faire au niveau de la confiance. Troisième carte, bah justement, c'est l'unité, c'est le travail où il faut s'unir avec soi-même, où il faut prendre confiance en soi, il faut commencer à être 100% soi-même, ne plus se cacher, ne plus avoir de filtre, vraiment dire ce qu'on pense aussi aux gens, commencer à pardonner, commencer à aller vers de nouvelles amitiés. Bref, il y a plein de choses. Vraiment être unis, faire les choses qu'on aime et être focus sur ses objectifs. Maintenant, on va passer, je vous ai dit, c'était très court, il n'y a que 3 cartes, à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et la première carte, justement, c'est la carte du pardon. Donc vous allez devoir, comme avec le vide de coupe, je vous ai dit, lâcher des fardeaux, lâcher tout ça, lâcher des énergies négatives, bah, du coup pardonner à des gens sans forcément avoir une conversation avec ces gens-là, mais juste vous faire le travail de votre côté et ne plus être dans une sorte de colère vis-à-vis d'une personne ou une sorte de rancœur. Vous allez complètement lâcher prise et faire le travail et vous dire ok, c'est le passé, c'était une expérience, c'était comme ça et maintenant je referai pas la même erreur 2 fois, mais je pardonne à cette personne parce qu'elle est humaine et chacun fait des erreurs dans sa vie. Après vous avez la deuxième carte, c'est la carte de l'aide. Donc forcément un travail de cette ampleur au niveau du développement personnel, ça peut demander beaucoup et vous pouvez vous faire aider par des gens compétents comme des thérapeutes, comme des psychiatres, comme des psychologues, parce que voilà, prendre confiance en soi, apprendre beaucoup de son passé, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Il ne faut pas non plus se noyer dans le passé, comme dirait une musique de la Reine des Neiges 2 que j'ai regardé hier soir. Non mais il faut accepter l'aide aussi des gens parce qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul. Et c'est ok avec ça en fait, on est en 2022, donc si on a envie d'aller se faire aider pour avancer en plus dans sa vie et être plus heureux après, il n'y a pas de honte. Il y a la troisième carte, c'est ce n'est pas moi, bah bien évidemment parce que vous devez retrouver cette partie de vous où devez être à 100% vous-même, donc il y a forcément des choses à régler avec ça, abandonner des habitudes qui ne sont pas vous, peut-être un style vestimentaire, peut-être des paroles qui ne sont pas vous, voilà tout ça. Il y a des changements aussi en termes voilà, de la personnalité parce que vous allez éclore et vous allez laisser transparaître votre vraie personnalité, c'est très bien, c'est très beau. Et quatrième carte, vous êtes guidé, c'est la carte du guide, donc vous êtes sur le bon chemin de vie, vous allez prendre les bonnes décisions. On peut la coupler aussi avec la carte de l'aide, donc l'aide, le guide, vous allez pouvoir vous épauler sur quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant et à prendre des bonnes décisions. Donc ne vous inquiétez pas, peu importe les décisions que vous allez prendre, elles seront bonnes. Maintenant, on va passer aux dernières cartes du tirage. C'est un nouvel oracle, ça s'appelle les cartes lumière, c'est pour voir un peu les poids d'ombre des lumières, les ressources, les transformations, etc. Bref, vous allez voir, je l'adore, il est très bien et ça va conclure ce tirage à la perfection.
La première carte, c'est la carte de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en train de bouillir à l'intérieur, c'est pas bon. Il faut commencer à lâcher, il faut commencer à pardonner. Donc ça peut être pardonner aux autres, mais ça peut être se pardonner à soi-même d'avoir pris les mauvaises décisions à un moment donné, que vous vous rendez compte maintenant, mais c'est pas grave, parce qu'on est ici pour expérimenter, on est ici pour vivre des expériences, donc ne vous tracassez pas. Vous avez comme deuxième émotion la tristesse, donc il faut passer justement outre, après la colère il y aura la tristesse je pense, et il faut commencer à accepter ces émotions-là, vivre ces émotions pleinement. Vous avez la carte de la confiance, donc il faut prendre confiance en soi et être sa propre inspiration, et vous pouvez le faire. Et comme dernière carte de lumière, il y a la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc vraiment manifester ce que vous voulez et être sur le bon chemin. Et la carte Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, prendre les décisions avec le cœur, ne jamais oublier. Et de toute façon si vous avez confiance en vous, vous allez prendre confiance en vos décisions et vous allez les prendre forcément avec le cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. Et si vous avez besoin d'une guidance en privé, n'hésitez pas, c'est lesguidancesderoma@gmail.com. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!